Salut le monde, c'est Fred de Basculer Descente. Aujourd'hui on va parler photographie grand format et je vous emmène dans ma valise pour une petite matinée de prise de vue. C'est parti. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, j'ai chargé deux plans film couleur 4-5. On va se rapprocher du bord de mer, essayer de voir ce que c'est. Je vais vous expliquer un peu les réglages que je vais faire sur la chambre, suivant l'endroit où on va prendre la photo. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va le faire, ça va être bien cool et vous verrez au développement après. Bon, en fait ce qui se passe c'est que pour de vrai, j'ai pas encore chargé les plans dans les châssis. Donc je vais faire ça à l'arrache là, dans la voiture. Ça va être pas mal. D'ailleurs je ferai une vidéo sur comment je charge mes plans à l'arrache dans une voiture ou sur un trottoir parce que je fais quand même toujours ça, pas dans des conditions vraiment top, mais bon, j'ai jamais eu de problème ni de voile ni de quoi que ce soit. J'utilise un manchon, je vais vous montrer. Bon, je suis pas sûr que vous voyez grand chose, mais en fait en gros j'ai mon châssis 4-5 Toyo, mes plans film qui sont là-dedans en boîte étanche, et en fait pour faire ça à l'abri de la lumière complètement, je vais utiliser un manchon. En fait je vais foutre mes mains dedans et tout mettre dedans à l'ancienne, et on va essayer de faire ça comme ça. Je vais charger les deux plans direct dedans. Hop, je ferme. Donc là, voilà, je ferme mon châssis. J'ai les deux plans dans les châssis. Les plans film sont du bon côté. Bon, ce que je vais faire pour pas qu'il y ait trop de bordel, c'est que je vais monter la chambre ici. Qu'on y est, en fait, là, j'utilise un Schneider Kreuznach. C'est un 90 mm, donc en format 35 mm, ça fait un 22-24, donc c'est vraiment ultra grand angle. Là, la chambre, elle est toute prête, toute montée. C'est parti, on traverse. Je voulais voir un peu la gueule que ça a, voilà. Ouh, elle a failli tomber. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai écarté au maximum pour contrer le vent les pieds. Donc en fait on est du coup très bas. Je vais vérifier à la loupe ce que ça dit. Ouais non, c'est pas bien. Allez, c'est mort. Ouais, donc comme je l'ai dit sur le ponton, j'ai pas fait de photo, je rentre à la voiture parce qu'il y a trop de vent, la chambre bouge trop, j'ai pas un trépied ultra solide et ultra fiable. Au prix du plan film, franchement je préfère abandonner. J'ai trouvé un petit spot, une petite route sous les arbres avec une lumière pas trop mal. C'est trop lourd. Donc en fait l'idée c'est cette petite route là, mais en se mettant vraiment au milieu là, en mettant la chambre au milieu. Donc en fait je vais faire mes réglages sur le côté pour pas gêner les voitures, et en fait je ferai mon cadre, je me foutrai au milieu, je vérifierai mon cadre et tout, tac, ensuite je chargerai le plan film, je me remettrai au même endroit avec les mêmes réglages, clac, je déclenche et je me remets là. Je pense que déjà ça, si je fais ça, c'est pas mal. Là on est à niveau. Dans le dépoli c'est assez joli, je dois avouer. Voilà, là je fais une bascule avant, il y a un camion qui passe. On va essayer avec le voile, quand même. Ah oui, d'accord. Ok, on a une voiture qui arrive. On va se pousser. Donc pour cette prise de vue, on est à 0 sur le corps arrière. On est à quasiment 15 degrés sur le corps avant. En fait, on a un plan avant qui est vraiment très penché. Je sais pas si on voit. Voilà, le but c'est d'avoir un plan de netteté qui descend le plus possible, avec un point net vraiment au plus loin, là-bas sous les arbres, et d'avoir en fait de faire une expo avec, on va un peu sous-exposer, d'avoir une espèce d'exposition avec un effet tunnel en fait avec la végétation. On va regarder ce que dit la cellule. Je ferai un petit tuto sur l'utilisation d'une cellule. On va se mettre au milieu, hop, ok. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, voilà, hop, ça c'est ma mesure. Donc le but c'est de mettre la flèche verte sur la flèche orange. On est à la seconde, au 32e. Donc on va mettre, on va un peu sous-ex, ou peut-être pas. On va mettre une demi-seconde au 32e. Voilà, j'ai fait mes réglages lumière, maintenant je vais attendre le bon moment. Donc on a dit qu'on allait se mettre au 1,32 ici, et on va se mettre à la demi-seconde. Ça marche. On met notre plan. Tac, on ouvre ici, on ferme l'obtus, on se met au 1,32e. On charge, on vérifie que ça marche. On charge, on enlève, on fait attention à ça. On enlève. La photo est faite, on referme.
Voilà, ben on est de retour dans la voiture, j'ai rangé la chambre. Je devais faire 2 plans film, en fait, j'en ferai finalement qu'un parce que les conditions sont pas optimales. Et là, j'avais vraiment envie de faire cette photo que j'avais déjà repérée. Je vais remplir mon petit carnet de chambre, renseigner tous les détails de la prise de vue, tous les réglages qu'on a fait pour que quand je développe, je puisse d'une le rentrer sur Lightroom, mais ça, je vous le montre après. Donc, c'est bien de tout noter, c'est bien de se souvenir de tout. Moi, je vous retrouve devant l'ordi une fois que c'est développé. Au moins, vous aurez le résultat final de cette petite prise de vue. Allez, ciao! Et voilà, on se retrouve au studio, au bureau plutôt, pour développer sur Photoshop et Lightroom les négatifs couleurs qu'on a tirés ensemble. Alors vous verrez, la procédure pour les négatifs couleurs, elle est assez complexe. Notamment sur Photoshop, il faut des bonnes connaissances en colorimétrie. Moi j'ai trouvé une petite méthode que je vais vous partager là, assez rapide, pour inverser les négatifs couleurs. Vous allez vite vous rendre compte de la problématique. Donc on se retrouve sur Lightroom, où j'ai mes 10 plans film couleurs qui me sont revenus de chez Nation Photo. C'est pour ça que la vidéo est tournée quasiment 2 mois après la prise de vue, parce que je ne développe pas moi-même, en tout cas pas encore, mes plans film en couleur. Je développe que le noir et blanc, parce que ça demande énormément de moyens supplémentaires. Donc j'envoie tout à Nation Photo à Paris. Ils sont top, vraiment je vous conseille pour envoyer de la couleur du négatif, que ce soit en plan film, en 120, en 24-36, tout ce que vous voulez. Ils sont hyper pro, c'est hyper efficace, c'est toujours super bien fait. Vous recevez le colis avec une petite phrase bienveillante qui accompagne vos photos, enfin c'est top. Bref, on se retrouve sur Lightroom, donc on trouve ici mes 10 plans film couleur. Il y en a certains que j'ai développés ici, notamment un que vous avez peut-être déjà dû voir dans une autre vidéo. Voilà. Et on va développer donc ce plan film là qu'on a fait ensemble et le suivant. On va commencer par celui-là et vous allez vite vous rendre compte qu'on a eu un petit problème à la prise de vue. Donc on ouvre Photoshop, on attend, ça devrait s'ouvrir. Ça s'ouvre. Voilà, donc la problématique c'est que si on fait négatif, on a un voile laiteux blanc dégueulasse qui se met sur la photo. Donc ça on va essayer de l'enlever ou du moins de le diminuer. Alors le problème des négatifs couleurs c'est que quand vous les scannez avec un scanner à négatif, lui-même fait son micmac, enlève la teinte orange et le voile orange du négatif et vous avez toujours des photos avec une colorimétrie correcte. Quand on fait tout en manuel avec un banc de numérisation perso, d'ailleurs la vidéo est juste là du banc de numérisation, c'est ce que j'utilise à chaque fois, c'est ce qui me donne ce résultat là. Quand vous faites tout vous-même, c'est de suite un petit peu plus compliqué. Alors la première étape que je fais, vous voyez ici que sur le bord, la lumière elle est bleue. Elle est bleue parce qu'en fait il y a un souci de balance des blancs, ce qui va vraiment pas nous faciliter la tâche, mais on devrait quand même y arriver. Donc ce que je fais en premier, c'est que je fais un calque de niveau. Et je vais aller chercher mon point noir pour qu'il devienne le plus noir possible, qui s'approche d'un noir vraiment noir. Nos points noirs ils sont sur les écritures, hein. Ça c'est 100% noir, hein. Et ensuite mon point blanc que je vais aller chercher pour qu'il soit le plus blanc possible. Et pour qu'en fait les bords qui représente mon banc de numérisation et qui donc du coup est une couleur, deviennent complètement blancs et pas bleus, mais complètement blancs voire cramés. Donc là on a un négatif avec, vous voyez, un histogramme. Je pense que ça c'est l'histogramme du négatif, ça c'est l'histogramme de tout ce qu'on a autour. D'accord? Donc on resserre nos niveaux pour avoir un négatif correct. On équilibre avec la flèche du milieu pour avoir quelque chose de correct. Voilà, là on est bien. Ensuite là, maintenant on fait négatif. On commence à avoir quelque chose de bien, mais surtout ce qu'il faut faire c'est nouveau calque, on prend l'outil pipette, on vérifie bien qu'on est dans calque sélectionné, on sélectionne le dernier calque, on prend le bord du film, et la teinte un peu orangée du bord du film, on fait un calque de remplissage, on remplit le dit calque, hein, tac, on passe en mode lumière linéaire, et je mets 90% d'opacité, voilà. Là, on a retrouvé une colorimétrie correcte, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que de base, la photo est pourrie. Alors, si je trouve une petite loupe, voilà, hop, pas trop, voilà, regardez, elle est pas nette du tout. Je pense qu'on a un flou de bouger, alors soit c'est au déclenchement, ou je ne sais quoi. Les réglages de luminosité étaient corrects, mais on a un flou de bouger, c'est dégueulasse. Donc on va la jeter, hein. On l'enregistre même pas parce qu'elle ne vaut rien. Et on va faire le même procédé sur une photo qui est beaucoup plus potable, mais pour laquelle vous ne m'avez pas suivi, qui est une photo que j'ai faite à la gare de Nice. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà la photo, donc c'est la gare de Nice. Moi ce que j'aime bien c'est toujours quand même travailler
Comme dans la vraie vie, hein, les négatifs sont inversés, donc là je l'ai réinversé, j'ai fait une symétrie horizontale, donc sur l'axe horizontal, donc la prise de vue était bien comme ça. On refait exactement le même procédé, c'est-à-dire qu'on va chercher nos niveaux, on cherche notre point noir pour le rendre le plus bien noir, les écritures ici, on cherche notre point blanc, on l'amène ici, là on est pas mal, on fait négatif, on fait comme tout à l'heure un nouveau calque, la pipette, calque sélectionné, donc on sélectionne l'arrière-plan, on vient chercher en cliquant plusieurs fois pour être sûr de bien prendre le bord, on se remet sur le calque, on le remplit de cette couleur orange, voilà, dégueulasse, on passe en lumière linéaire, et là on a une photo déjà beaucoup plus correcte, donc vous voyez qu'en termes de netteté, là on est plus sur quelque chose qui nous va bien, hein. Voilà, là, vous voyez le zoom possible sur des plans films énormes comme ça, shooté au DU150 qui fait 40 mégapixels, c'est assez efficace. Et là maintenant moi je vais travailler en accéléré et vous verrez à la fin l'image finale. Je vais travailler un peu ma colorimétrie pour avoir une image le plus potable possible en fait. Voilà. Et on se retrouve dans 3 secondes avec l'image finale. Donc rapidement un avant-après, en fait, voilà, moi j'ai fait ça que vous n'avez pas vu. Donc là, hop, on a ajouté le filtre photo et ensuite j'ai fait des réglages de niveau, de balance des couleurs, un peu une courbe en S et un peu de contraste en plus. Et voilà, et là on l'enregistre et on va passer sur un travail sur Lightroom léger pour rééquilibrer un peu le tout. Et voilà, et c'est bien de l'hectare 100, tout à fait. Hop, 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 j'enregistre. Voilà, on retrouve notre négatif donc sur Lightroom, que je vais quand même un peu développer sur Lightroom parce que c'est important de faire 2-3 trucs. Alors moi, c'est un réflexe, c'est pas bien, mais c'est un réflexe. J'ai toujours tendance à faire un petit mode auto sur Lightroom et après ajuster. Voilà, bah, vous voyez, on est pas mal. Hein. Hop, on n'a pas grand chose à faire, hein. Un peu de clarté. Et voilà, et là, on est à peu près bien. Je vais continuer de travailler sur mes teintes et sur mes couleurs. Et voilà. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ce format vous plaît, il y en a d'autres qui arrivent. Ça va durer tout le mois de l'été, tous les vendredis à 18 h. Une vidéo toutes les semaines, le vendredi à 18 h. Donc abonnez-vous, suivez la chaîne. Donnez-moi beaucoup de force parce que ça m'aide vachement à démocratiser la photographie à la chambre. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo que j'ai certainement pas montée encore, mais ça va venir. En attendant, connectez-vous, suivez-moi sur Instagram, le pouce bleu, les cloches, les machins, les notifications, on s'abonne. Allez, ciao!